Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler analyse de rêve, je vais vous dire ce que j'en pense. Je suis contente de vous retrouver après ma toute première petite pause depuis le début de ma chaîne. Vous savez sûrement que le sujet des rêves est quelque chose qui m'intéresse, j'ai déjà fait une vidéo à ce propos sur les rêves lucides. C'est un sujet qui m'intéresse, qui m'intrigue depuis très longtemps et c'est pourquoi ça fait des années que j'écris mes propres rêves, depuis 2016 je crois. Et donc forcément pour analyser ces rêves il faut rêver et s'en souvenir. Je sais pas vous mais moi je me souviens très régulièrement de mes rêves, parfois il y a des périodes de creux, parfois je m'en souviens de beaucoup d'un coup. Et je pense que c'est une excellente idée de les écrire si vous voulez analyser vos rêves sur du long terme, parce que c'est bien d'analyser un rêve, mais je pense que les écrire permet d'avoir une vision beaucoup plus globale et peut-être mieux analyser certaines choses. Et donc comment analyser ses rêves, vous avez bien sûr plein de sites internet qui parlent de rêves et qui interprètent plein de types de rêves différents. Il y a des bouquins aussi, j'en ai un là sous la main, c'est pas le mien, je l'ai chouré à mon père. Mais voilà, il y a des bouquins, celui-ci il fonctionne par mots, genre le mot chambre, le mot chameau, s'il y a des choses qui sont apparues dans vos rêves, ça va vous donner une analyse du mot. Alors, ce que j'en pense, c'est que ça peut être sympa de lire tout ça. C'est distrayant, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure méthode pour analyser vraiment ses rêves. Je pense que ça peut être pas mal pour donner une idée globale, peut-être trouver une piste ou l'autre à aller explorer, mais je pense que ça dit aussi beaucoup de bêtises et que c'est pas parce que vous avez rêvé de telle ou telle chose que c'est forcément la description que vous avez trouvée sur internet ou dans des bouquins qui va vous correspondre. Je pense que c'est beaucoup plus personnel et beaucoup plus vaste que ça, les rêves, qu'il n'y a pas un type de rêve qui veut dire une chose. C'est pas parce que vous allez rêver de tel ou tel animal ou je sais pas quoi que vous avez des problèmes avec votre mère, ou enfin c'est possible que oui, mais c'est possible que non aussi et que ça ne vous corresponde pas du tout. C'est pour ça que je pense que ça peut être rigolo franchement de lire les interprétations de rêves et ce qu'il y a dans les bouquins et sur internet, mais c'est plus, pour moi c'est plus quelque chose de distrayant qu'autre chose. Et ça peut forcément amener à des pistes de réflexion. Mais attention parce que l'être humain a tendance à aller vers ce qu'on lui dit qu'il est. Donc si on vous dit que vous êtes paresseux, vous allez peut-être devenir un peu plus paresseux, ou en tout cas vous complaire dans votre paresse, et vous dire ok c'est comme ça que je suis, et puis point barre, alors que c'est pas forcément vrai au fond. Attention à ne pas devenir ce qu'on vous dit que vous êtes, et du coup pareil pour les rêves, de pas prendre une description de rêve et se dire ok c'est comme ça que je suis, je savais pas, en fait c'est pas forcément vrai. Je pense que pour vraiment bien interpréter ses rêves c'est mieux de passer par des passages d'introspection, ça peut être un peu long parfois, de réfléchir réellement sur soi-même, sur son moi profond et sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, sur nos propres valeurs, etc., sur nos propres envies, nos propres phobies. Je pense que toutes ces petites choses-là qui nous appartiennent peuvent beaucoup aider à analyser vraiment les rêves plutôt que de lire des âneries sur internet. En tout cas, c'est ma vision de la chose, vous en pensez ce que vous voulez, moi c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que c'est beaucoup mieux de se connaître, d'apprendre à se connaître pour s'analyser, s'auto-analyser, que ce soit par les rêves ou par autre chose, c'est juste une analyse de soi-même en fait. Analyser ses rêves, c'est s'analyser soi-même, analyser peut-être des choses qui sont en train de bouger dans votre vie, ou juste des craintes que vous avez, des choses qui sont pas réglées au fond de vous. Je vais vous parler d'un exemple très personnel. Pour ce faire, je vais vous plonger dans l'un de mes rêves les plus récurrents. C'est pas le pire de mes rêves, mais c'est un rêve qui me terrifie et qui est vraiment récurrent. Donc là, c'est quelque chose de très personnel. Peut-être que vous avez des rêves similaires, peut-être pas du tout. Peut-être que vous aussi, vous avez des rêves récurrents et que vous ne vous en rendez pas compte. Et peut-être que vous pourriez vous en rendre compte en les écrivant, parce que non seulement vous allez mieux vous souvenir de ce que vous avez écrit et du coup avoir une vision plus globale, et vous pouvez aussi replonger dans vos écritures pour vous en rendre encore mieux compte. Personnellement, je relis pas tous mes rêves, mais je sais qu'ils rentrent bien mieux dans ma tête après les avoir écrits. Et il m'est arrivé quand même d'aller en relire quelques-uns. Et donc voilà, je vais vous parler d'un exemple très personnel et vous plonger dans l'un de mes rêves. Imaginez, vous êtes en voiture avec des amis à vous ou avec votre famille. Quelqu'un est au volant, vous êtes assis à l'arrière avec votre ami. Et la voiture avance, elle roule sur la route. Elle roule de plus en plus vite. Beaucoup trop vite. Il y a des zigzags, vous comprenez plus rien de ce qui se passe, ça vous perturbe. Et ça continue à aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Elle dérape et elle plonge dans l'eau. Il y a un fleuve à côté, il y a quelque chose, il y a de l'eau en tout cas. Et elle plonge profondément dans l'eau. Et là, vous êtes complètement angoissé, enfermé dans la voiture. Vous savez pas trop quoi faire.
Vous avez à peine 2 secondes pour réfléchir et puis là, vous vous dites vite, il faut ouvrir la fenêtre. Il faut ouvrir la fenêtre pour faire rentrer l'eau et pour pouvoir ouvrir les portes de la voiture. Donc vous ouvrez la fenêtre. Avec un peu de chance, vous avez une manivelle pour les fenêtres comme à l'ancienne. Ou alors il faut que le mécanisme de la voiture fonctionne encore pour ouvrir les fenêtres. Ou casser les fenêtres. Vous êtes là, vous réfléchissez et vous ouvrez cette manivelle. Vous faites rentrer de l'eau, vous ouvrez la porte, vous attrapez votre ami et vous remontez à la surface avec lui. Vous lui avez sauvé la vie, vous vous êtes sauvé vous-même. Et vous êtes sain et sauf. Ce rêve, c'est vraiment un style de rêve très récurrent chez moi. Mais il arrive de plein de manières différentes. La seule chose, le seul point commun qu'il y a à chaque fois, c'est de plonger sous l'eau, d'être sur le point de crever, de plus respirer, mais d'à chaque fois remonter à la surface. Et c'est un rêve que j'ai fait plein de fois, mais avec plein de transports différents. Donc je suis pas mal une angoissée de la voiture, mais il y a vraiment plein de transports différents dans mes rêves. Il y a déjà eu des trains, pourtant je suis plutôt zen en train. C'est quand même plus souvent des voitures. À savoir que j'ai déjà vécu des gros dérapages de voitures qui auraient pu me coûter la vie, qui m'ont bien fait flipper. Donc je me dis ça peut avoir un lien. Mais je pense que le lien le plus profond dans tout ça, étant donné qu'il y a plein de transports différents, ça c'est ma propre analyse de mon rêve, je pense que c'est plutôt une phobie de la profondeur de l'eau, une peur de se noyer. Et j'ai l'impression que je mélange, comme si je mélangeais une phobie des transports avec une phobie de me noyer, et tout s'assemblait à chaque fois dans ce rêve. Parce que quand j'étais toute petite, j'étais en maternelle, je devais avoir 4 ou 5 ans, j'étais dans une piscine avec l'école, et j'étais plus petite que tout le monde, parce que j'ai toujours été plus petite que tout le monde. Et du coup, ben forcément, j'avais pas pied et j'avais les pieds qui touchaient le fond de la piscine et l'eau au-dessus de ma tête. Donc pour respirer, je sautais, je prenais un bol d'air, je me retrouvais la tête sous l'eau. Je sautais, je prenais un bol d'air, je me retrouvais la tête sous l'eau. Et j'étais en panique comme ça pendant toute la séance. Et ça, c'est une histoire vraie, ce n'est pas un rêve. Et je pense que c'est ça qui, au plus profond de moi, m'ont fait flipper de la profondeur. Aujourd'hui, je suis une piètre nageuse, je sais nager un petit peu quand même, mais j'aime pas ça du tout. Ça me fait peur. Et je pense que ce rêve fait ressortir cette peur à chaque fois. Et je pense aussi qu'il peut survenir quand j'ai l'impression de me noyer dans ma vie, quand j'ai l'impression d'étouffer sur plein d'autres choses. Je pense aussi que c'est quelque chose comme ça qui fait que tout s'accumule et que ça me fait revenir ce cauchemar en boucle. Donc voilà, c'est un exemple très personnel, mais je pense que c'est une bonne manière d'analyser ses rêves ou de voir les exemples des autres personnes. Peut-être que vous aussi vous avez des rêves, vous allez vous reconnaître là-dedans. Peut-être que vous allez les retrouver des rêves qui peuvent vous faire penser au moment où vous étouffez dans la vie, que ce soit plongé sous l'eau ou n'importe quoi d'autre, peu importe, des moments où vous êtes emprisonné dans des boîtes ou j'en sais rien. Je sais pas quels sont vos propres cauchemars ou quels sont vos rêves. Je pense que le mieux dans l'interprétation des rêves, c'est vraiment de s'analyser soi-même et d'aller fouiller au plus profond de soi et de se connaître. Et je sais que c'est des choses qui sont très fortes chez moi. Et je sais que parfois je sens que j'étouffe dans la vie et je pense vraiment que ça a un lien. Et j'arrive moi-même à faire un lien entre mes rêves et ma propre vie. Parfois je ne trouve pas le lien du tout, il y a beaucoup de types de rêves différents, ça peut très bien être des envies, des craintes, mais parfois c'est juste des choses qu'on a vécues dans la journée, des choses qu'on a vues, entendues, des choses qu'on a vécues dans la journée ou dans notre vie. Et en fait on va faire un mélange de plein de choses pour donner des rêves. Un exemple tout bête de vécu, purement de vécu, c'est quand j'étais ado, je faisais des tonnes de sudoku, j'en faisais tous les jours, plusieurs par jour, j'en faisais à la pelle à chaque fois que j'avais 5 minutes à rien foutre, je faisais un sudoku. Et bien une nuit, j'ai rêvé de sudoku, j'étais en train de faire ma grille en rêve. Ça c'est typiquement le rêve de juste des choses que vous faites au quotidien ou de choses que vous faites parfois beaucoup trop et qui vous reviennent en rêve. Comme j'ai eu des périodes où je jouais pas mal aux jeux vidéo, j'ai fait des rêves qui ressemblaient à des jeux vidéo. C'est très fun comme rêve, genre des jeux vidéo de plateforme mais en rêve. Enfin voilà, il y a vraiment plein de types de rêves différents. Je pense que c'est à vous de différencier les rêves où ça se mélange avec votre vécu. Essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé la veille ou les jours précédents, des discussions que vous avez eues pour voir s'il y a un lien avec vos rêves ou si ça a rien à voir, c'est juste des craintes profondes. Je pense que vous êtes le mieux placé pour le savoir et que finalement tout ce qui est description de rêve et tout dans les bouquins sur internet, ok c'est drôle, ok ça peut mener à des pistes de réflexion, mais je pense que c'est quand même moins bien de pouvoir s'analyser soi-même. Et peut-être que si vous en parlez à des psys, ils vont peut-être vous aider à analyser les choses, mais vous êtes vraiment la personne qui peut le mieux vous connaître
Et il faut juste prendre du temps avec soi-même pour apprendre à se connaître, de s'écouter, d'être sincère avec soi-même. Parfois on se ment à soi-même aussi, et je pense que c'est important d'essayer d'être sincère, de dire ok, c'est vrai que j'ai des lacunes là-dessus, c'est vrai, ok, c'est vrai que j'ai peur de ça en réalité, j'ai pas envie de l'admettre aux gens, mais c'est vrai qu'au fond j'ai peur. Et je pense que tout ça, ça peut aider à analyser les rêves. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, d'écrire ses rêves. Ne jamais arrêter d'essayer de les écrire si vraiment vous voulez essayer d'analyser un maximum de choses. C'est vraiment pas mal d'avoir une vision globale, c'est comme ça que moi j'ai pu comprendre que je faisais vraiment beaucoup ces rêves de noyade, où je remontais à chaque fois à la surface, mais c'est quand même des rêves de noyade. Je pense qu'il y en a certains que j'aurais juste zappé si je les avais pas écrits. J'aurais eu l'impression d'en avoir fait que 2 ou 3 alors que j'en ai fait au moins 10. Et j'ai déjà eu d'autres rêves récurrents que je vais garder pour moi parce qu'ils sont encore moins cool que ceux-là. Mais voilà, c'est vraiment grâce à ça que je m'en suis vraiment rendu compte. Donc voilà globalement ce que j'en pense. Mais pour terminer sur une note plus légère, on va ouvrir ce fameux bouquin. C'est donc le dictionnaire des rêves de Yves Marguerite. On va ouvrir ce bouquin au hasard, tirer un mot et voir ce qu'il en dit. Ça peut être drôle. Alors, je suis à la lettre G, on va dire grenouille. Est-ce que vous avez rêvé de grenouille? Moi, je ne me souviens pas si j'ai rêvé de grenouille, je me souviens pas avoir écrit ce genre de rêve. Après, il m'arrive d'avoir des rêves que j'oublie, dont je me souviens au réveil, que je prends pas le temps d'écrire, donc je n'écris pas tout non plus, même si j'en écris pas mal. Donc peut-être que j'ai déjà rêvé de grenouille. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur la grenouille? Mi-terrestre, mi-aquatique, provenant des étonnantes métamorphoses du tétard, ce batracien sans queue, à la peau nue et flasque, aux yeux d'or d'une beauté fascinante, à la gorge palpitante, au coassement aussi énervant que puissant, avait de quoi fasciner les populations. Ok, jusque-là ça nous décrit juste le batracien. Et fascinées, celles-ci ont fait le symbole de la résurrection, en raison des métamorphoses, des divinités commandant à la pluie, voire de la fécondité de la terre. Notre bon La Fontaine les voyait plutôt stupides, et nos oreilles sensibles les voueraient volontiers aux gémonies. Je sais même pas ce que veut dire gémonie. C'est un bouquin qui date, hein, il date de 99. Mais les longues cuisses de la grenouille, qu'elle tient volontiers écartées, lui donnent un peu l'apparence d'une femme prête à se donner. Et évidemment, il faut savoir qu'il y a beaucoup de descriptions de rêves, de mots qui tournent autour de la sexualité. Voilà pourquoi aussi je pense que c'est bien de les interpréter soi-même. Je crois pas que tout a à voir avec la sexualité, même si forcément il y a des liens parfois. Aussi, comme l'argot l'indique, le mot peut désigner une femme ou un sexe féminin. Il y a de fortes chances pour que ce soit le sens qu'ait voulu donner l'inconscient à celle du rêve. Mais bien sûr, sa vélocité peut symboliser la fuite et ses coassements de vains propos. Et l'expression « manger la grenouille » signifie partir avec la caisse. Ok. Donc en fait, dans ce bouquin, c'est pas la première fois que je le lis, mais j'avoue que ça fait des années que je l'ai pas sorti. Dans ce bouquin, d'après ce que je vois, là tout de suite, je me dis ok, c'est pour analyser ses rêves, mais il faut limite analyser les textes qu'ils nous écrivent. C'est pas des choses concrètes, pas toujours en tout cas. C'est un peu vague, on peut un peu interpréter comme bon nous semble parfois. Ok, partir avec la caisse, quoi, aller voler des sous, enfin, je sais pas. Enfin voilà, du coup pour un exemple de ce qu'on peut trouver dans ce genre de bouquin. Voilà, vous avez peut-être quelques pistes de réflexion. Oh, la grenouille, sexualité, femme, partir avec la caisse. À vous de l'interpréter comme vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs interprétations possibles sur le même mot là pour le coup. Après peut-être que si vous avez rêvé de grenouille, c'est simplement parce que vous aimez la nature, que ça vous apaise et que c'est mignon les petites grenouilles. Parfois, il faut pas chercher trop loin en vrai. Hein. Parfois, il y a des significations très profondes. Parfois, c'est juste des broutilles ou des choses que vous avez vues dans la journée. Hein. Moi, j'ai des grenouilles dans la mare dans le jardin. Peut-être que j'aurais pu voir une grenouille dans le jardin et en rêver la nuit. Enfin, voilà globalement ce que je pense de l'analyse de rêve. Donc, à vous de faire vos propres interprétations et de suivre ou pas ce qu'il y a dans les bouquins. C'est à vous de décider. Moi, j'y crois pas trop. Même si, comme je vous l'ai dit, comme je le répète, ça peut donner des pistes de réflexion. J'y crois pas trop. Enfin, voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce positif si c'est le cas. Vous pouvez me dire en commentaire vos derniers rêves et ce que vous en analysez. C'est dur à dire, en analyser. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et voilà, moi je vous retrouve donc vendredi dans 2 semaines à 18 h. Parce que maintenant c'est une semaine sur 2, voire plus parfois. Mais enfin bref. Vendredi dans 2 semaines à 18 h. Je vous fais plein de bisous. Salut!